Une excellente tradition, mais nouveauté, on en revient à plus de simplicité. Louis Vercauteren est même amené à tracer la ligne de départ, c'est tout dire. Alors Louis Vercauteren, organisateur, il faut vraiment tout faire. Hein. Oui, là vous me prenez par surprise en plein artisanat. Revoilà encore le retour aux sources que nous prenons cette année. C'est vrai que la nuit a été très courte en plus. Les conditions atmosphériques sont excellentes, mais nous connaissons beaucoup de boue en forêt, la présence de beaucoup de boue. Et par ailleurs, on a eu des difficultés pour dégager un tronçon. Un retour aux sources également pour deux anciens initiateurs des crêtes, Didier Van de Leen et Enrique Beridi. Enrique Beridi, vous étiez à l'origine des crêtes, ici on vous retrouve au départ, et véritablement pour faire les 16 km 7, alors c'est de la souffrance, c'est du plaisir, c'est quoi? C'est un peu des deux, c'est surtout du plaisir. On va un peu souffrir parce que je crois que le parcours est assez beau cette année-ci. Mais bon, à l'arrivée, on va être très fatigué. Et puis après une bonne douche, on va être très très content de l'avoir fait. Didier Van de Leen, on le rappelle, premier vainqueur. Vous allez donner de départ, vous ne courez pas, c'est un petit regret? Ah, tout à fait. En fait, je me suis même un peu éloigné des pelotons parce que c'est pour raison médicale que je ne peux plus courir. Et c'est avec un petit pincement de cœur que je vois les autres participer à cette compétition. Et alors c'est un peu du baume sur le cœur de pouvoir donner le départ. Dernier moment avant le départ et beau geste sportif entre des concurrents qui ne sont certainement pas adversaires. Voilà, 11h, Didier Van de Leen lâche les 440 participants pour 16 km 7, dont 7 côtes particulièrement difficiles. Dans la rue des combattants, la musique aide les participants et déjà, Yves Leutens, un boisfortois spécialiste du 5000 mètres sur piste, est devant en compagnie d'un ancien vainqueur, Dries Elmblay, ainsi que bonne surprise deux régionaux de l'étape, Francisco Veloso et Bernard Simonet, qui a rejoint la Hulpe depuis quelques mois. Au premier kilomètre, c'est même le grand Bernard qui prend les commandes. Il mène devant Dries Elmblay et Yves Leutens. Le rythme est rapide, ils ne sont déjà plus que 4 à pouvoir véritablement prétendre à la victoire. Pour les autres, le rythme est déjà pris, il faudra tenir les 16 km 7. 3 km de course, ils sont encore 4 à pouvoir gagner. Bernard Simonet, Francisco Veloso, Yves Leutens en collant rouge et Dries Elmblay qui commence déjà à se ressentir de la course de la veille. Yves Leutens a des fourmis dans les jambes, il décide d'accélérer. Bernard Simonet et Francisco Veloso ont mal, Dries Elmblay est déjà lâché, manifestement la course va vite. Bon je crois que peut-être un avantage que j'avais, c'était de ne pas connaître le parcours, de ne pas l'avoir vu avant. Donc j'y étais quoi. Oui, parce qu'on vous a vu partir assez rapidement, vous avez assez rapidement fait le trou, un trou qui n'a jamais été très très important, mais vous l'avez fait comme si à la limite vous aviez déjà été à fond dès le départ sans vous soucier des côtes. Oui, disons que je n'avais pas vraiment de stratégie. Bon, je savais que j'allais être sans doute parmi les premiers. Il y a quand même des concurrents de taille aujourd'hui. Et disons que ma stratégie s'est faite au cours de la course. Dès la première côte, j'ai senti un petit décollement et j'ai tenté ma chance. J'y étais en me disant, voilà, bon, si le trou se creuse un peu plus, alors ils vont jouer la course entre eux. Et c'est ce qui s'est passé, Bernard Simonet se permettant même le luxe de lâcher Francisco Veloso. À l'arrière, la Côte du Roi et la Pente Semale font mal pour Francisco Veloso. Troisième, il est déjà trop tard. Dries Elmblay, 3 fois vainqueur, ne peut plus rien. Si les premiers passent le ravitaillement sans un regard, c'est qu'il est déjà temps de rejoindre le domaine Solvay. Les policiers attendent qui sortira premier et c'est évidemment le boisfortois Yves Leutens qui garde toujours une centaine de mètres d'avance sur Bernard Simonet. J'ai cru pendant vraiment très longtemps, c'est vrai que je suis resté fort proche de lui pendant 12-13 km, si pas un peu plus. Donc j'y croyais parce que l'écart n'était pas suffisant pour lui pour qu'il ait l'esprit tranquille. Et moi j'y croyais. Je me disais s'il faiblit un tout petit peu, je serais vite sur lui. Malheureusement ça ne s'est pas produit. Effectivement, dans les champs des mottes, la dernière difficulté, Yves Leutens ne donne aucun signe de fatigue. Bernard Simonet doit même quelque peu lever le pied. Il reste 2 km à courir et la course est gagnée pour le boisfortois. Le record de 53 minutes n'est pas battu, mais Yves Leutens s'impose dans l'excellent temps de 55 minutes 6 secondes, non sans avoir dû lutter jusqu'au bout. Bon, je connais Bernard, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup courir contre lui, mais je connais sa renommée et je sais que c'est un coureur régulier qui s'accroche jusqu'au bout. Donc effectivement, j'ai jamais été tranquille. Je crois que juste dans les 2 derniers kilomètres, j'ai senti
que je commençais à avoir une marche suffisante qui n'allait pas pouvoir rattraper. Et puis les gens me disaient 200 mètres. Et quelqu'un m'a dit dans le dernier tournant, c'est dans la poche. Bon, bah alors, si les gens le voient, c'est que c'est bon pour moi. Francisco Veloso termine 3e. Il complète un superbe podium en compagnie de Yves Leyens et Bernard Simonet. Côté féminin, Chantal Dion a parfaitement géré la course. Il est vrai qu'elle connaît les Créteil-Ulpois, un bel exemple pour les plus jeunes. Elle s'impose dans l'excellent temps d'1h10 au terme des 16 km 7. Difficile, mais on a le temps de récupérer. Ceci dit, c'est bien la 5e fois que je le fais. Et la Hulpe me porte toujours chance, bien que je ne l'ai jamais gagnée. Donc je suis super contente. Il y a des endroits où vous avez eu plus difficile aujourd'hui? Oui, dans la boue, parce que je ne suis pas stable. Mais si je peux dire quelque chose, je fais toujours de la publicité pour la condition physique parce que je donne cours aux étudiants en éducation physique et j'y crois, quoi. Je les force et c'est une passion. Et manifestement, c'est un bel exemple pour les plus jeunes aussi. À 50 ans, oui, je dois dire, oui. Ok, félicitations, merci.